Tu vis comme si demain tu n'allais point mourir. L'on te parle de Jésus, mais tu ne le veux pas. Tu fais comme si tes résolutions peuvent tout changer. Mais tu le constates que le péché domine sur toi. Si Jésus vient parler à ton cœur, ne le repousse pas. Si Jésus vient parler à ton cœur, ne le refoule pas. Si Jésus vient parler à ton cœur, ne le méprise pas. Car du long de ton chemin tu te diras, pourquoi n'ai-je pas accepté? Car du long de ton chemin tu te diras, pourquoi n'ai-je pas accepté? Dans la vie, il faut savoir choisir. Nous sommes tous et chaque jour confrontés à des choix. Dans la vie, on est toujours confronté à de multiples choix. Pour certains comme moi, ces choix nous sont opposés tous les matins. Nous avons au moins 365 choix par an. Le choix le matin de se lever ou le choix de rester couché. Et de ce choix-là dépendra le restant de la journée. Lorsque vous tombez malade, vous avez encore le choix. Le choix d'un médecin, le choix d'un hôpital, d'un plateau technique et du choix que vous opérerez de ce médecin-là, de sa compétence, après Dieu bien sûr, dépendra votre état de santé. Nous avons tous le choix des amis. Nous ne vivons pas sans amis. Et Boileau disait encore, les amis de l'heure présente ont la nature du melon. Il faut en essayer 50 avant d'en rencontrer un bon. Le choix que vous opérerez de vos amis dépendra également de la compagnie et de la compagnie que vous aurez choisie. Vos mœurs en seront influencées. Parce qu'il est dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il arrive des moments de nos vies où nous sommes confrontés à un choix plus grand, celui d'un conjoint, d'une épouse, d'un époux. Devant le maire, nous devons dire oui ou nous devons dire non. Et de ce choix-là également dépend le restant de notre vie familiale et même notre vie sociale quelquefois. Après ce choix-là, certains n'ont plus eu de vie du tout. Ce qui révèle la délicatesse de ce choix-là aussi. Au jour des élections, nous avons encore le choix. Quels que soient nos penchants politiques, nous avons le choix. L'abstention également est un choix. Mais du choix que nous allons opérer dépendra la vie politique de la nation. D'une manière générale, la vie est ainsi faite de choix, mes amis. Et c'est un bonheur, croyez-moi, c'est un vrai bonheur que de choisir. Cette capacité nous vient de Dieu, qui nous a véritablement laissé les choix de presque tout dans nos vies. Matthieu 6, verset 24, où Jésus-Christ, le maître du monde, des mondes, de la terre, du ciel et de la terre, nous a donné de discerner clairement que nous serons toujours contraints à choisir. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Nous voyons là Jésus nous laisser le choix, mais également nous donner de comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que de choisir. Nous donner de comprendre qu'il n'y a pas de position intermédiaire ou encore de neutralité. Et c'est fort parce qu'il dit que le choix que nous allons opérer d'aimer l'un des deux maîtres qu'il présente dans ce passage, la suite logique, c'est que l'autre sera méprisé. Il oppose Dieu, le Créateur, le Dieu d'amour, à Mammon, le Dieu de l'argent. Et il dit qu'aimer l'un, même inconsciemment, implique que nous haïssons l'autre. Dans le chapitre suivant, le chapitre 7, les versets 13 et 14, il dit encore: entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Et il dit au verset 14 que étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Quoi qu'il en soit, nous devons choisir. Mais il arrive également des domaines de la vie où il n'y a plus de choix, où il est devenu impossible de choisir ou de changer de choix. Nos hommes d'État, nos politiciens s'illusionnent. Ils croient qu'ils peuvent encore choisir entre la paix et la guerre. Ils font des efforts inouïs pour que notre monde soit dans la paix. Le résultat, c'est que les conflits, les violences, les guerres, vous en êtes témoins, sont partout et augmentent avec les années. C'était exceptionnel d'écouter à la télévision des nations comme l'Irak, l'Iran, où nous voyons des témoignages de guerre depuis des décennies. Et de se dire, à regarder cela, que ces choses n'arriveraient jamais jusqu'à nous. Mais maintenant, les guerres sont partout. Et plus près de nous encore. C'est qu'en fait, il y a 2000 ans, Dieu nous a envoyé le prince de paix. Tous ces jouets-là. Et qu'est-ce que les hommes ont fait de lui? Ils ont dit, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Ôte-le. On a donc mis à mort le prince de paix. On l'a crucifié. Et on a crucifié avec lui, sur cette croix, la paix en sa personne. Et il ne reste plus forcément que la guerre. Il serait faux de dire que ce sont les Juifs et les Romains qui ont crucifié le Seigneur, car depuis 2000 ans que le même message est annoncé dans les rues, que le même message est proclamé sur les réseaux sociaux partout dans le monde, un même refus lui est opposé. Les hommes disent encore aujourd'hui à Jésus-Christ, le prince de la paix, ce qu'ils ont dit autrefois: nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. C'est pourquoi, quelque important que soient les choix de nos journées, dans nos vies que nous faisons, le plus important de tous est indiscutablement celui que nous faisons devant Jésus-Christ. Parce que ce choix va déterminer le cours de notre vie, mais surtout notre avenir éternel. Et là, je souligne éternel. Et croyez-moi, mes amis, l'éternité, c'est plutôt long. Devant ce mot à la résonance redoutable et glorieuse, il vaut mieux faire le bon choix. Et le choix que Dieu attend de nous, c'est un choix sans compromis. C'est un choix qui n'est pas laissé ambigu. C'est pourquoi il a dit dans le passage suivant de Matthieu 6, « Nul ne peut. » Certains hommes aujourd'hui s'illusionnent, croyant qu'ils peuvent encore choisir Dieu et choisir Mammon en même temps. Il n'y a pas de position intermédiaire devant Jésus-Christ. Ou bien on se tourne vers lui, ou on se détourne de lui. Il n'y a pas de troisième solution. C'est un oui ou c'est un non net. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il n'y a pas de neutralité en face de la prédication de l'évangile. On ne peut pas s'asseoir entre deux chaises sans prendre le risque de s'asseoir par terre, de tomber. En matière de salut, on ne peut pas mélanger la chèvre et le chou. Non, il faut choisir.
Et celui qui ne fait pas de choix net se révèle en fait contre Jésus-Christ. Dans la Bible, on retrouve plusieurs exemples de gens qui ont été malheureux parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Ils n'ont pas dit non à Jésus-Christ. Ils n'ont pas non plus dit oui. Ils ont cru trouver en face de lui une position d'équilibre. Le premier dont je vais parler, c'est un grand magistrat romain, le gouverneur Ponce Pilate. On lui amène un prisonnier pour qu'il le condamne à mort, sans autre forme de procès. Mais Pilate a tout fait de découvrir que c'est par envie que ceux-là veulent le faire mourir. Il décèle que c'est un homme droit et juste. Son sens de la justice lui dit qu'il doit le libérer. Mais très tôt résonne dans ses oreilles le bruit de la foule qui réclame la mort de Jésus. Et il aime plaire à la foule, lui. Tant en voulant libérer Jésus, il va faire une première tentative, puis une deuxième, une troisième, et il dira « Je ne trouve aucun mal dans cet homme ». Mais voyant qu'il n'y gagne rien et que sa popularité risque de baisser, il fait apporter un bassin d'eau rempli avec un linge pour s'essuyer. Et devant la foule qui hurle la mort, il se lave les mains de toute cette histoire. Il ne se prononce pas pour Jésus. Il ne se prononce pas vraiment contre lui non plus. Mais il l'envoie finalement au terrible supplice de la croix. En fait, c'est comme s'il avait dit non à Jésus-Christ. La tradition rapporte que peu de temps après, Ponce Pilate aurait été muté dans la Gaule. Et là-bas, en Suisse, au pied d'une montagne qui porte encore son nom aujourd'hui, le Pilatus, un soldat l'aurait retrouvé se lavant les mains vigoureusement et lui aurait demandé « Que fais-tu, Pilate ?» Et il aurait répondu « J'essaye de m'ôter des mains les taches faites par le sang de ce Jésus-Christ. » C'était peut-être la destinée de notre Sauveur Jésus-Christ que de mourir. Mais pour Pilate, il avait un choix. Dans le livre de l'Apocalypse, on trouve l'histoire prophétique des 7 églises d'Asie mineure. Et la dernière des 7, c'est l'église de Laodicée. Cette église était caractérisée par ce qu'a dit le Seigneur, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni pour ni contre. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède, ô Laodicée. Comme tu ressembles à la plupart des chrétiens de notre temps. Comme tu ressembles à la plupart des hommes, des honnêtes hommes de notre temps. À chacun, Jésus pourrait dire, bien sûr, que tu n'es pas contre. Bien sûr que tu t'indignerais si l'on prenait mon nom en vain devant toi. Bien sûr que tu parles de Jésus-Christ tout le temps. Bien sûr qu'on te voit paraître. Bien sûr que tu as une religion. Bien sûr que toi tu es différent d'un autre. Tu ne voles pas, tu ne fais pas ci. Mais tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu as une position intermédiaire. Tu ne te prononces ni pour ni contre. Tu as tendance à dire, chacun répondra pour lui-même. Je fais ma part. Combien n'y a-t-il pas d'hommes et de femmes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dont la vie est tout simplement tiède, comme de l'eau qui fait vomir. Le Seigneur dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Cette église, comme Pilate, a cru pouvoir tenir une position intermédiaire, ne dire ni oui ni non. Il y a un troisième cas dans le livre des Actes des Apôtres que j'ai appelé le livre d'aventures de la Bible. Je vous en recommande d'ailleurs la lecture. Ces aventures sont plus belles et surtout plus véridiques que celles des 3 mousquetaires et celles de Tintin et d'Astérix. Et il y a au chapitre 20 une histoire captivante. C'est celle d'un grand apôtre, Paul, qui passe pour la dernière fois dans les environs de la ville d'Éphèse. Il sait qu'il n'y reviendra plus et il fait rassembler ses amis des villes voisines pour leur dire adieu. Pour l'occasion, une grande salle au 3e étage a été louée. Il arrive beaucoup de monde et parmi les jeunes, il y en a un qui s'appelle Eutyche. Un drôle de nom. Et comme la salle se remplissait au point de ne plus y avoir de place, le jeune Eutyche, qui à l'école de son temps avait sans doute appris des leçons de civisme, comme par exemple se lever devant la personne des vieillards, a cédé sa place et allé s'asseoir sur l'appui d'une fenêtre ouverte au 3e étage.
Et ici est installé à califourchon. Donc vous connaissez la position, un pied dedans, un pied dehors. Aussi confortablement que le permettait cet inconfortable siège improvisé. L'assemblée de l'église était à l'intérieur et lui, il était... Au fait, où était-il? Est-ce qu'il était dedans? Est-ce qu'il était dehors? Un pied balancé à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. C'est comme certaines personnes, ils sont au culte le dimanche. Mais il vaut mieux ne pas leur demander où ils étaient samedi soir. D'un œil, Eutyche regarde l'apôtre Paul, écoute le sermon. De l'autre, il voit les enseignes au néon qui lui font un clin d'œil à répétition. D'une oreille, il écoute la prédication de l'évangile. De l'autre, il écoute les bruits des boîtes de nuit qui tournent à l'extérieur. En fait, il n'est ni dedans, il n'est ni dehors. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé ce qui arrive toujours dans ce cas-là. Il s'est endormi. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes dans des églises qui dorment. Des prétendus chrétiens qui dorment, spirituellement parlant. C'est parce qu'ils ne sont ni en fait dedans, ni dehors. Ils ne sont ni à l'église, ni dans le monde. Ils sont à califourchon entre les deux en fait. Ce sont des gens dans la bouche desquels on peut entendre parler le nom de Jésus, mais dans la bouche desquels également on peut entendre des propos blasphématoires. Le diable ne fait que inspiré par Satan lui-même. Ils ne sont ni dedans, ni dehors. En fait, ce sont les plus malheureux du monde. Ils le sont encore plus que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et en plus d'être mal dans leur peau, de pseudo-chrétiens, ils ne partagent pas le bonheur du véritable converti, qui lui a le cœur plein de joie et de certitude et marche par l'esprit. Ils sont comme Pilate et Laodicée en fait, assis entre deux chaises. Et notre Eutyche, à cheval sur son appui de fenêtre, est gagné par le sommeil. Une position dangereuse quand le sommeil vous prend. Pour un chrétien, une position dangereuse lorsque le sommeil vous envahit, un pied dedans, un pied dehors. Car le sommeil spirituel précède toujours la chute. Et de quel côté a-t-il versé? De quel côté est-il tombé? Vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Quand on dégringole de cette position-là, d'un pied à l'église et un pied à l'extérieur, un pied dans la foi chrétienne et un pied dans le monde, c'est toujours de l'extérieur qu'on tombe, jamais de l'intérieur. Il est tombé de 3 étages et quand il s'est réveillé sous le choc, il était mort. Véritablement mort. Et il a fallu un miracle de Dieu au travers de l'apôtre Paul pour le ramener à la vie. Cela montre le danger de n'être ni pour ni contre, d'avoir un sentiment mitigé. Non, le Seigneur l'a bien dit. On ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu et maman. Il n'y a pas 3 voies, il n'y en a que 2. Et un seul choix entre les deux. Quelqu'un va peut-être dire, ah mais enfin, vous nous caressez à repousse-poil, vous nous mettez les nerfs à fleur de peau. Il doit bien y avoir quelque part, dans l'au-delà, un reflet de cette vie, une sorte de purgatoire. Un endroit pour ceux qui n'ont été ni pour, ni contre. Mais voyez-vous mes amis, l'Écriture ignore le purgatoire, n'en fait aucune mention, n'en parle pas. Jésus n'en a jamais parlé, les apôtres n'en ont jamais dit un mot. Il n'y a pas quelque part dans l'univers de Dieu une situation intermédiaire entre le ciel et l'enfer. Si quelqu'un vit dans cette attente, il va au-devant d'une dangereuse et éternelle désillusion. Pilate avait sa position intermédiaire, son bassin d'eau. Pour s'y laver les mains, ça lui a coûté la perte de son âme. Laodicée aussi avait son moyen terme, sa tiédeur. Ça lui a coûté d'être vomi de la bouche du Seigneur. Le Seigneur ne lui a pas proposé un purgatoire, une 3e position. Eutyche aussi avait sa position d'équilibre entre le dehors et le dedans. Et ça lui a coûté sa vie. Non, non et non. Il y a 2 portes. Il y a 2 chemins. Il y a 2 genres de vie. Il y a 2 aboutissements et un seul choix entre ces 2. Avec Dieu, la situation n'est jamais confuse. Il y a toujours 2 possibilités, mais il y a un seul choix. Il y a 2 façons de commencer sa journée. Avec action de grâce dans la prière ou sans.
comment commencez-vous la vôtre? J'ai le souvenir d'un vieux frère flamand sans instruction qui s'était converti et avait appris à lire la Bible. C'était un homme simple que tous les matins en se réveillant, il disait « Bonjour Seigneur ». Me voyant un peu surpris, il me dit « Quand vous rencontrez quelqu'un, ne lui dites-vous pas bonjour? Eh bien moi, je lui dis bonjour. » C'est ainsi qu'il commençait la journée avec le Seigneur. Et depuis lors, il m'arrive également, ouvrant les paupières, de dire « Bonjour Seigneur ». Oui, il y a deux façons de commencer sa journée. Avec le Seigneur ou sans le Seigneur. Dans la prière ou sans prier. Il y a deux façons de passer nos semaines. Donner rendez-vous à Dieu seulement le dimanche ou marcher quotidiennement avec le Seigneur. Et pour ceux mêmes qui n'ont de rendez-vous avec Dieu que le dimanche, il y a encore deux façons de passer ce dimanche-là. Il y a deux classes de gens dans ce monde. Il y en a qui sont sauvés et il y en a qui sont perdus. Et vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, tu appartiens à l'une de ces deux classes. Mais laquelle? Il y a deux routes qui conduisent à l'éternité. Il y a un chemin spacieux et un chemin resserré. Et toi qui m'écoutes, tu marches dans l'un ou l'autre de ces chemins actuellement. Mais lequel? Il y a deux morts dont les hommes meurent. La Bible dit que les uns meurent dans leur péché et les autres meurent dans le Seigneur. Et tu vas mourir, toi qui m'écoutes, d'une de ces deux morts. Mais laquelle? Il y a deux destinées qui attendent les hommes. Il y a le ciel ou l'enfer. Et toi, tu vas passer ton éternité dans l'un ou dans l'autre de ces deux endroits. Lequel? Tant que vous n'avez pas donné la réponse à ces questions fondamentales, vous ne pouvez pas être sauvé. Les gens pensent que c'est une question de majorité. Mais mes amis, la majorité n'a pas toujours raison. Vous êtes à la grande croisée des chemins de votre vie. Il s'agit du choix qui vous concerne vous. Il s'agit de votre vie. Vous êtes devant le chemin large qu'emprunte la multitude des gens. Vous êtes aussi devant le chemin étroit que prend une minorité qui ose se singulariser. Gardez-vous que votre choix ne soit que celui de la multitude. N'invoquez pas comme prétexte « Oh, vous savez, avant moi, ma grand-mère a toujours fait ça. Mon père a toujours fait ça. Mes parents, tout le monde dans ma famille a toujours fait comme ça. Pourquoi voulez-vous que je fasse autrement? Moi, je marche du côté de la majorité. » Ah bon? Mais chacun sait que même en démocratie, la majorité n'a pas toujours raison. L'un des actes les plus démocratiques se trouve dans la Bible. Ponce Pilate, voulant libérer Jésus, lui a opposé le brigand Barabbas. Et il a demandé à la foule, lequel voulez-vous que je vous relâche? Et la majorité démocratique de ce temps-là a dit, relâche-nous Barabbas et crucifie celui-ci. C'est bien la preuve que la majorité n'a pas toujours raison. Galilée a découvert que contrairement à ce que l'on pensait à son temps, ce qu'enseignait le Saint-Office, le clergé de son époque, les religieux, ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la terre, mais que c'était la terre qui tournait sur elle-même. Quand il a fait la part de sa découverte, le monde a crié au scandale, à l'hérésie. Galilée fut traîné devant des tribunaux, devant le tribunal d'inquisition particulièrement, où, pour sauver sa tête, il a été obligé d'abjurer ce qu'il croyait être vrai. Mais en sortant, il aurait dit cette phrase fameuse, et pourtant elle tourne. Galilée tout seul avait raison. Les savants de l'époque, le monde religieux, les cardinaux et le pape en tête avaient tort. Non, la majorité n'a pas toujours raison. Lorsqu'un certain Alexandre Bell inventa le premier téléphone, il ne rencontra que de la moquerie et des sarcasmes. Son invention était, disait-il à cette époque-là, inutile. Mais aujourd'hui, son invention est universellement employée. Alexandre Bell avait raison et tout le monde avait tort. Lorsqu'un certain Westinghouse s'est proposé d'arrêter les convois entiers avec l'air que nous respirons, là aussi il n'a rencontré que des paroles de découragement.
Mais dans ce domaine-là, son invention a reçu une application universelle. Westinghouse avait raison et le monde entier avait tort. Lorsqu'un certain Américain Robert Fulton fut proposé d'appliquer la vapeur à la navigation maritime, il a traversé l'Atlantique pour venir trouver Bonaparte au camp de Bourgogne, qui attendait les vents favorables pour envahir l'Angleterre. Il lui a apporté le moyen de le faire. Napoléon aurait dit avec humeur: qu'ai-je à faire des inventeurs? Robert Fulton avait raison. Napoléon et la majorité de son temps avaient tort. Alors dites-moi, êtes-vous encore sûr, si sûr de vous, que la foule, que la majorité a raison? Êtes-vous sûr de continuer de choisir le chemin de la majorité, le chemin large de la vie facile et sans Dieu? Êtes-vous sûr d'avoir toujours raison de le faire? Êtes-vous sûr que cette grande majorité, justement, qui est déjà si nombreuse, est obligée de s'augmenter d'une unité, c'est-à-dire la vôtre? Le choix, en tout cas, est facile. Parlons de cette porte large et de ce chemin spacieux. Supposons que déjà dans votre cœur, vous avez décidé, voilà, au-delà de tout ce que j'ai dit, que ce serait là votre choix. Celui de vous ranger du côté de la majorité. Soit, si vous prenez ce chemin spacieux, si vous passez par cette porte large, vous pourrez passer la tête haute, je vous l'assure. Pas besoin de vous baisser, pas besoin de vous humilier. Oui, dans ce chemin-là, il n'y a pas de contrainte, pas besoin de vous repentir. Personne ne vous juge dans ce chemin large-là. Vous pouvez commettre l'impudicité, la fornication, personne ne sera après vous. Le chemin est large, il y a de la liberté. Vous pourrez continuer à vivre comme vous avez toujours vécu. Nul besoin de vous repentir, nul besoin de vous convertir. Rien n'a changé. Vous n'avez qu'à continuer sur votre lancée d'aujourd'hui. Si vous choisissez ce chemin, cette porte-là, vous pourrez agir à votre aise. La fantaisie pourrait être votre partage. Sur ce chemin-là, vous pourrez employer la tromperie quand ça va payer. Vous pourrez employer le mensonge si ça paye. Vous pourrez employer le crime quand le crime paiera. En fait, sur ce chemin-là, vous pourrez faire tout. Vous êtes libre. Vous pourrez faire tout ce qui vous plaira. Vous pourrez quand même faire tout ça sans vous faire prendre. Sur ce chemin large, vous aurez des amis, beaucoup d'amis. Vous aurez des sourires. Vous aurez l'approbation des hommes, des poignées de main, des félicitations, des paroles flatteuses. Vous aurez tout cela, mais chose étrange, dans votre propre intimité, dans votre conscience, dans ce chemin-là, où il y a tant de foule, vous vous sentirez parfois seul. Il y aura un vide dans votre cœur, ce vide qui a la forme de Dieu, de Jésus-Christ. Oui, seul dans une discothèque pleine de monde, seul en boîte de nuit, avec plein d'amis, seul à l'intérieur de vous, horriblement seul. Sur ce chemin-là, vous aurez des amis, mais pas d'amis véritables. Sinon des amitiés intéressées, des amis de boisson, qui peuvent un jour mettre quelque chose dans votre verre. Des amis qui s'intéressent à vous parce que pour l'instant, vous avez de l'argent. Sur ce chemin-là, vous aurez des plaisirs, mais vous n'aurez pas le bonheur. Après chaque plaisir, vous aurez des regrets. Vous vous inquiéterez. Vous vous demanderez, est-ce que n'ai-je pas chopé une maladie? Vous vous direz chaque jour, après avoir eu le plaisir, et dans la phase de remords qui suit presque toujours, je ne reprendrai jamais ça. Vous n'aurez jamais la paix. Et vous ferez l'expérience que quand vous aurez tout donné au monde, tout, votre jeunesse, votre fraîcheur, votre argent, vos facultés, et que vous n'aurez plus rien à lui donner, le monde des amis vous laissera tomber comme une vieille chaussette. Et puis sur ce chemin-là, vous aurez commis le plus grave des péchés. Et le plus grave des péchés, croyez-moi mes amis, c'est pas mentir. Ce n'est pas tromper, ce n'est pas blasphémer, ce n'est même pas voler. Ce n'est pas être impur. Le plus grave des péchés, c'est de faire le mauvais choix, ou plutôt de refuser d'avoir fait le bon choix. C'est d'avoir refusé le Sauveur. Et refuser le Sauveur, c'est s'exclure de toute possibilité de salut. Si c'est là le choix que vous allez faire, que sera l'éternité pour vous? Un immense point d'interrogation. Où seront alors vos meilleurs amis dont les sourires moqueurs, les paroles ironiques vous auront retenu d'écouter l'évangile et vous aurez donné de vous tourner devant Jésus-Christ? Où seront-ils? Ils seront là eux aussi, mais ils auront tellement à répondre pour eux-mêmes que
Ils n'auront plus de temps ni ne pourront rien faire pour vous. Mais surtout dans ce jour-là, au grand jour de l'arrivée finale de la comparution au tribunal de Dieu, Jésus ne sera pas à vos côtés pour vous défendre et plaider votre cause. Oui, parce qu'il y en a à côté desquels il sera. Mais vous serez tout seul. Un grand conférencier américain incrédule du nom de Payne, sur son lit de mort, se serait écrié « Ô éternité, pour toujours et pour toujours ». C'est l'enfer que d'être laissé tout seul. Voilà où conduit le chemin lâche. Quel terrible aboutissement. Si vous êtes encore sur ce chemin, alors empressez-vous de le quitter, mes amis. Descendez du train de ce monde, du train de la perdition et prenez l'autre train, celui du salut. Peut-être allez-vous vous dire, après m'avoir écouté, après avoir écouté ma voix qui se substitue là maintenant au langage de votre conscience, je choisis l'autre petit chemin, le chemin étroit et resserré. Ce serait un bon choix en tout cas. Mais n'allons pas trop vite. Je vous ai décrit l'un. Laissez-moi vous décrire l'autre aussi. Cette porte par laquelle il faut passer, elle est étroite et elle est basse. Pour y entrer, il faut se courber. C'est la porte des humiliés, des brisés, de ceux qui pleurent d'abord sur leurs péchés, sur eux-mêmes, qui se frappent la poitrine. Elle est basse, trop basse pour les orgueilleux, qui se croient si grands qu'ils se tapent le front. Mais si basse soit-elle, elle est assez haute pour les repentants, pour les brisés. Et cette porte est si étroite qu'on ne peut pas y entrer avec les bagages du passé. On n'y entre pas avec les fardeaux d'un certain genre de vie. Il y a des ballots de pacotille qu'on ne porte pas sur les épaules et voilà, qui ne passent pas par cette porte-là. L'horoscope n'y entre pas. Il n'y peut pas. La pornographie n'y entre pas non plus. L'envie, la jalousie, les fichus caractères, et j'en passe, c'est-à-dire que quand vous entrez par cette porte-là, vous devez vous déshabiller. Vous devez tout abandonner. Il faut tout laisser derrière soi, venir comme on est. Venir comme le fils prodigue qui est revenu à son père tel qu'il était en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et puis par cette porte étroite, on ne passe qu'un seul à la fois. C'est ce qu'on appelle la porte de la profession de la foi individuelle, où il n'y a pas de place pour un salut collectif. On n'est pas sauvé parce qu'on a des parents chrétiens ou parce qu'on aurait des ancêtres célèbres de la lignée de la foi. Non. On n'est pas sauvé à cause des autres, mais on est sauvé par conversion personnelle. Et cette porte symbolique dont je parle, elle a la forme d'une croix, ou plutôt, elle est à la forme d'un homme en croix. Elle a la forme de celui qui a dit un jour cette parole extraordinaire. Je suis la porte. Et quand on vient frapper à cette porte, à l'entrée, on y trouve un sauveur crucifié. Un sauveur rouge de sang qui coule, un sauveur émacié, défiguré, souffrant et mourant. Pourquoi? Parce que ces fardeaux de pacotille dont je vous ai parlé plus haut, toutes ces choses innommables, Dieu les appelle par un mot très fort, le péché, qui est un mot porteur de mort. La Bible dit, la mort est le salaire du péché. Et pour que nous ne soyons frappés par la mort due à nos péchés, Jésus-Christ est venu et a pris ses péchés sur lui. La Bible dit que l'Éternel a mis sur lui le péché de nous tous. Retenons cette phrase et ne l'oublions jamais. Nos péchés sont quelque part. Ou ils sont sur notre tête, et alors malheur à nous, ou ils sont sur la tête de Jésus-Christ, et alors là, c'est le salut. Et être sauvé, c'est venir à Jésus-Christ et lui dire, oui Seigneur, je crois que toi, qui étais juste et saint, fils de Dieu, qui ne méritait pas le jugement et la mort, tu es entré dans la mort et la condamnation à ma place. Tu m'as remplacé. Seigneur, j'y crois et je me donne à toi. Et après être passé par cette porte, ce n'est plus un sauveur crucifié que l'on rencontre, c'est un sauveur ressuscité. Un sauveur vivant. Et c'est ce qui fait toute la différence. Mohamed est mort et il est encore mort. Confucius est mort et il est encore mort. Bouddha est mort et il est encore mort. On ne peut plus s'adresser à eux. Mais Jésus est vivant
Et parce qu'il est vivant, une fois pardonné, sauvé, purifié, sanctifié, alors nous trouvons un ami avec lequel nous pouvons parler. Un ami auquel nous pouvons dire « Bonjour Seigneur ». Lorsqu'on s'éveille le matin, un ami avec lequel on peut parler pendant toute la journée, lui dire les choses qui nous concernent, même les choses de tous les jours, les choses les plus subtiles. Un ami auquel on peut souhaiter le bonsoir à la façon des petits enfants quand ils récitent « Seigneur, j'ai fait ma prière, sous ton aile je m'endors, heureux de savoir qu'un Père plein d'amour veille au dehors. » Oui, pouvoir parler à cet ami mort pour nous et vivant, pour nous entendre et pour nous répondre lorsque nous avons des besoins. Pas toujours comme nous le désirons, c'est vrai, mais toujours selon la sagesse et son amour. Et puis, de l'autre côté de cette porte, il y a la continuation de cette étroitesse, car le sentier de la vie chrétienne est comme la porte. Il est étroit. Et si vous le prenez, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, vous serez catalogué d'étroit, d'étriqué, de sectaire. On va vous juger. On ne va pas vous comprendre souvent. Et croyez-moi, il n'y aura pas de foule après vous. Si vous aimez la foule, ce n'est pas le chemin que vous devez emprunter. Si vous aimez les acclamations, si vous aimez les voix, les followers, ce n'est pas le chemin que vous choisirez. Ça n'a jamais été à la mode que d'être un vrai chrétien et de s'afficher comme tel. Non. Vous êtes plus suivi. Vous avez beaucoup de vues et de suiveurs, de followers. Lorsque vous êtes un chrétien tiède. Lorsque vous faites l'unanimité et vous plaisez à tout le monde. Mais dans ce chemin-là, ce chemin étroit, vous ne ferez pas l'unanimité. Non. Il n'y aura pas de foule. Ce chemin est d'ailleurs tout juste assez large pour que deux puissent y entrer de front. Ah, quand même, me direz-vous. Il est assez large pour moi et mon meilleur ami. Pas du tout, mon ami. Il est assez large pour moi et ma future fiancée, ma future épouse. Pas tout à fait, non. Alors, pour ma femme et moi, non, pas du tout. Il est assez large, me direz-vous, pour mon meilleur ami, pour celui qui m'a même annoncé l'évangile et moi. Non. Il est assez large pour mon père spirituel et moi. Non. Ce chemin est assez large pour vous et Jésus-Christ. Parce que dans la vie, même la vie de couple, dans la vie professionnelle comme au niveau des pensées, on est la plupart du temps accompagné par soi-même. Notre âme est souvent seule, mais quand on a Jésus-Christ, on n'est jamais seul, parce qu'il est le véritable ami de notre vie. La vie chrétienne, c'est de marcher avec lui d'abord et de se joindre à ceux qui marchent déjà avec lui. C'est également un sentier de service. Ce sentier-là, si étroit soit-il, c'est aussi le sentier de service. Car quand on se donne à Jésus-Christ, on n'est pas sauvé que pour le salut seulement. Le salut n'est jamais une fin à soi. On est sauvé pour servir. Et quand on appartient au Seigneur, il nous confie le plus grand message du monde. Certes, il y a dans le monde des messages utiles. Nos hommes politiques ont raison d'en parler. Il y a des conférences sur la santé, d'autres thèmes très intéressants. Le président de la République et ses ministres ont de bonnes raisons pour faire passer leurs convictions. Mais que vaudront et deviendront leurs discours dans 6 mois, ou dans 1 an, dans 10 ans? On ne s'en souviendra même plus. Ils sont temporels. Tandis que ce que Dieu va vous confier comme message, c'est un message éternel. Pas moins. C'est la plus grande affaire du monde, mon ami. C'est la plus grande affaire que Dieu va mettre dans tes mains. Bien sûr, tous ne deviennent pas prédicateurs, tous n'enseignent pas. Mais chacun devient prédicateur à sa façon, selon sa façon de le dire, à son voisin, à son ami, à sa parenté, à ceux que nous côtoyons, pour qu'eux aussi entendent le message de Dieu et soient sauvés. Dieu me l'a confié par la parole et par les Écritures. Pourquoi pas vous? Quand j'étais jeune, j'étais très timide. Quand on me posait une question, je n'osais pas répondre, je bafouillais. Et je rougissais comme une jeune fille. La différence que les jeunes filles ne rougissent plus aujourd'hui. C'est son miracle à lui dans ma vie. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Il le fait pour chacun de ceux qui se convertissent. Il donne à tous au moins
un ministère, celui de parler aux autres du bonheur éternel que Dieu tient en réserve pour eux. Et enfin, ce sentier a un aboutissement. Chemin étroit certes, mais qui aboutit dans le ciel. Il aboutit dans ce jour où les anges emboucheront les trompettes célestes. Oui, parce qu'il y a un jour où les anges emboucheront les trompettes célestes, où les portails de la gloire tourneront sur leurs gonds, où les harmonies et les chœurs éternels acclameront les rachetés qui entrent dans la présence du Seigneur pour être pour toujours avec le Seigneur. Alors retentira l'appel des rachetés depuis l'origine. On entendra des noms comme Abel, Noé, Abraham, Moïse, David, Marie, Élisabeth, Siméon, Pierre, Jean, Paul, Étienne, Timothée. On entendra des noms comme Calvin, Martin Luther King. Et s'en suivra une liste complète de noms, pour la plupart inconnus. Des personnes qu'on ne connaît pas, dont les noms n'ont pas paru forcément grands comme ceux que je viens de citer, de tous ceux qui n'ont rien fait de spectaculaire, mais qui un jour ont fait le bon choix et qui ont dit un jour oui à Jésus-Christ. Tous répondront d'un vibrant appel présent. Et moi aussi je répondrai présent. Non pas parce que j'ai fait des bonnes choses extraordinaires, non pas parce que j'ai été plus qu'un autre, non parce que j'ai prêché l'évangile, non pas parce que je suis prédicateur de sa parole, mais tout simplement parce qu'un jour, je n'ai pas refusé de faire le bon choix. Parce qu'un jour, ce jour-là dont je me souviendrai toujours, dans ma chambre à coucher, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai pleuré devant mes péchés. J'ai pleuré sur ma misère. J'ai pleuré sur mon incapacité de rien changer à ma propre vie. J'ai pleuré sur l'esclave que j'étais devenu face au péché et au monde. Et j'ai dit, oh Dieu, sauve-moi. Et à partir de ce moment-là, Dieu s'est mis en mouvement dans ma vie. Et tout a été transformé. J'ai fait ce soir-là un choix que je n'ai jamais regretté. Bien des épreuves et des interrogations m'ont assailli. Mais le Seigneur a toujours été fidèle à ses promesses dans chacune de ces situations. Et lorsque la tentation m'est venue de prendre un autre itinéraire, un autre chemin que celui qu'est le chemin resserré, j'ai toujours eu présent à l'esprit le choix de l'apôtre Pierre, qui, à une importante croisée des chemins de sa vie, a répondu à Jésus, « Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et si je suis heureux, c'est parce que je suis certain d'être sauvé. » Dans la compréhension de l'homme de la rue, espérer veut dire de ne pas être sûr. Mais dans le langage de la Bible, l'espérance est une certitude qui permet de savoir que l'on est sauvé. Quand on a ça et qu'on le sait, on a tout. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Si vous me demandiez pourquoi je suis heureux, c'est tout simplement parce que je suis un coupable gracié, pardonné et sauvé. Non, pas parce que je suis fort, grand, meilleur qu'un autre. Pas parce que j'ai de la connaissance de la Bible, mais parce que je suis un pécheur pardonné et sauvé. Et cela est valable pour tous les jours. Mes amis, dans la vie, il faut savoir choisir. Tel était le titre de cette courte méditation. Quelqu'un me posera peut-être encore une dernière question. Voulez-vous me dire que l'on peut être sauvé en un instant? Oh oui, c'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai dit. Parce que je l'ai expérimenté. Et parce que la Bible l'affirme. Il y a un moment où l'on est perdu. Et il y a également un moment où l'on est sauvé. À la jonction de ces deux moments, prenez la détermination de lui dire, oui Jésus, c'est toi que je choisis. Je me donne à toi. Et cette décision, vous pouvez la prendre maintenant, en m'écoutant. Si c'est le cas, quant à ma montre, il est exactement 9h25. Et qu'entre 9h25 et 9h27, ils peuvent être sauvés. Consultez votre montre. Et dans la minute qui suit, vous pouvez être sauvé. Dans la minute qui suit, si vous vous tournez simplement à Jésus-Christ, si vous priez et lui demandez de vous sauver, vous pouvez l'être. C'est une question de temps, c'est vrai, mais ça ne prend que très peu de temps. Vous pouvez simplement lui dire, Seigneur, j'ai fait tant de mauvais choix dans ma vie. Je te demande pardon aujourd'hui. Je te choisis et je me tourne vers toi. Dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, à ceux-là qui avaient vu la manifestation de l'Esprit sur la vie des apôtres et qui leur avaient posé la question, hommes, frères, que ferions-nous?
Et à toi encore qui poses certainement cette question après m'avoir écouté pendant ces quelques minutes, que ferais-je? Le Saint-Esprit a donné aux apôtres de leur répondre, répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Oui, tu peux l'être encore aujourd'hui. Et emboîter le pas par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. Découvrir la joie qui s'y trouve et être définitivement sauvé. Si tu le veux, je vais t'inviter simplement à prier avec moi. À prier dans ton cœur et à le demander au Seigneur. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te bénis pour cet homme, cette femme qui m'a écouté. Et je te loue pour le salut que tu as attaché à ces paroles. Je prie maintenant afin que celui qui m'a écouté, qui m'écoute actuellement, s'il n'est pas encore sauvé, que par un acte simple de repentance, qu'il rentre dans le salut. Qu'il rentre dans ce salut merveilleux que tu m'as offert et qu'il découvre également le bonheur qui s'y trouve. Et toi qui m'écoutes, si tu ne sais que dire au Seigneur, je vais t'inviter à lui parler simplement. Parle-lui. Et dis-lui les mots qui te viennent à cœur. Répands-toi simplement. Et reçois ce salut merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Si Jésus vient parler à ton cœur, ne le repousse pas. Si Jésus vient parler à ton cœur, ne le refoule pas. Si Jésus vient parler à ton cœur, ne le méprise pas. Car du long de ton chemin, tu te diras, pourquoi n'ai-je pas accepté? Car du long de ton chemin, tu te diras, pourquoi n'ai-je pas accepté? Car du long de ton chemin, tu te diras, pourquoi n'ai-je pas accepté? Car du long de ton chemin, tu te diras, pourquoi n'ai-je pas accepté? Christ est là, il te tend sa main. Il te tend sa main. Christ est là, il te tend sa main.